Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de chrétiens ignorent, les prisons spirituelles. Dans Actes des Apôtres 12, 1-8, nous voyons Pierre enfermé dans une prison physique. Il est lié par des chaînes, surveillé par des soldats et humainement, aucune issue n'est possible. Pourtant, Dieu envoie un ange qui le libère miraculeusement. Cette histoire nous enseigne une vérité. Il existe des prisons visibles, mais aussi des prisons invisibles. Qu'est-ce qu'une prison ? Une prison est un environnement où la liberté est limitée. C'est un lieu où une personne est retenue contre sa volonté. C'est une situation dans laquelle on se sent bloqué, enfermé, incapable d'avancer. Il existe des prisons physiques, mais il existe également des prisons spirituelles. La prison physique est facile à identifier. On voit les murs, les barreaux et les chaînes. Mais la prison spirituelle est plus dangereuse parce qu'elle est invisible. Une personne peut être libre extérieurement, mais être prisonnière intérieurement. Certaines personnes sont prisonnières de leurs pensées, d'autres sont prisonnières de leurs peurs, de leurs blessures, de leurs habitudes ou de leurs péchés. La première prison spirituelle que nous devons comprendre est celle des alliances. Une alliance est un accord entre deux parties. Toute alliance crée un lien. Dans la Bible, Dieu établit des alliances avec son peuple. Ces alliances apportent protection, bénédiction et direction. D'une certaine manière, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu acceptes volontairement de vivre selon sa volonté. Tu abandonnes certaines choses pour entrer dans sa présence. Le Saint-Esprit guide, corrige et conduit le croyant dans le chemin de la vie. Mais il existe aussi des alliances destructrices. Certaines relations, certains engagements ou certaines habitudes peuvent devenir des liens qui empêchent une personne d'avancer spirituellement. La deuxième prison est la chair. La chair représente notre nature qui résiste à Dieu. La chair dit « fais ce qui te plaît ». L'esprit dit « fais ce qui plaît à Dieu ». Beaucoup de personnes veulent avancer spirituellement, mais restent prisonnières de leurs désirs. La colère les domine, l'orgueil les domine, l'impureté les domine. Et tant que la chair règne, la liberté spirituelle est limitée. La troisième prison est l'ignorance spirituelle. Beaucoup pensent que l'ignorance consiste simplement à ne pas savoir. Mais il existe une ignorance encore plus dangereuse. Savoir sans appliquer. Tu peux connaître des versets sans les vivre. Tu peux écouter des enseignements chaque semaine sans jamais changer. La connaissance qui ne produit pas l'obéissance finit par devenir une prison. Dieu veut que sa parole transforme nos vies. La quatrième prison est la puissance des paroles. Dans le livre des Proverbes 18, 21, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Certaines personnes détruisent leur avenir par leurs propres paroles. Je n'y arriverai jamais. Ma vie ne changera pas. Je suis incapable. À force de répéter ces paroles, elles construisent elles-mêmes les murs de leur prison. Les paroles peuvent bénir ou enfermer. Les paroles de foi ouvrent des portes. Les paroles négatives créent des limitations. Une autre prison que la Bible évoque est celle de l'homme fort. Dans Évangile selon Matthieu 12, 29, Jésus parle de l'homme fort qui garde sa maison. Cela nous enseigne que certaines forteresses spirituelles ne tombent pas simplement par la volonté humaine. Elles nécessitent la puissance de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est plus fort que toute prison. Pierre était enchaîné, mais Dieu l'a libéré. Joseph était prisonnier, mais Dieu l'a élevé. Paul et Silas étaient enfermés, mais Dieu a ouvert les portes de leur prison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, limité ou enfermé dans une situation qui dure depuis longtemps, souviens-toi que Dieu est capable d'ouvrir les portes que personne ne peut ouvrir. La liberté commence lorsque tu viens à Christ. Elle commence lorsque tu renonces au péché. Elle commence lorsque tu appliques la parole. Elle commence lorsque tu remplaces les paroles de mort par les paroles de foi. Et elle s'accomplit lorsque tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie. Aucune prison n'est trop solide pour Dieu. Aucune chaîne n'est trop lourde pour Dieu. Aucune situation n'est trop compliquée pour Dieu. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Jésus me rend libre ». Abonne-toi à Holy Story pour recevoir des enseignements bibliques qui fortifient ta foi. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que Dieu a le pouvoir de briser toutes les prisons spirituelles. Car là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté.